Vos pâtes du supermarché ne sont pas de vraies pâtes. Ce paquet que vous avez acheté hier chez Carrefour, Leclerc ou Auchan contient des ingrédients interdits en Italie, de la farine dégradée qui n'a jamais vu un vrai grain de blé dur, et des additifs chimiques qui transforment votre assiette en expérience de laboratoire. Pour les seniors qui surveillent leur glycémie, pour les familles qui veulent simplement bien nourrir leurs enfants, ce n'est pas juste un mauvais choix alimentaire. C'est une tromperie systématique déguisée en tradition italienne. Dans cette vidéo, nous exposons 7 marques de pâtes que vous devriez éviter à tout prix et révélons 2 qui méritent votre confiance. Septembre. Les pâtes marque repère de Leclerc, l'emballage basique blanc et bleu, le prix imbattable qui attire l'œil, 1,50 € pour 500 grammes. Partout en France, dans chaque centre Leclerc, ces paquets s'empilent sur les étagères du bas. Ça semble être l'affaire du siècle pour les budgets serrés, non? Complètement faux. Ouvrez le paquet et regardez attentivement. Ces spaghettis se cassent trop facilement entre vos doigts, trop uniformément, avec un son sec et fragile. Pas comme de vraies pâtes au blé dur qui ont de l'élasticité. Sentez-les. Une odeur plate, presque comme du papier mouillé, certainement pas le parfum riche et terreux du vrai blé. Maintenant faites-les cuire et observez ce qui se passe dans la casserole. L'eau devient trouble en seulement 2 minutes, laiteuse, épaisse, comme si vous aviez directement versé de la farine dedans. C'est exactement ce qui se passe. Marque Repère utilise un mélange de farine, pas du blé dur pur malgré ce que suggère l'étiquette floue. Le fabricant, souvent Panzani qui produit aussi pour de nombreuses marques distributeurs selon l'enquête détaillée de 60 millions de consommateurs, mélange de la semoule de blé tendre avec du blé dur. Le blé tendre coûte 30% moins cher à l'achat, ce qui explique le prix bas. Mais il donne des pâtes molles qui collent ensemble, qui se désintègrent en bouillie. Votre corps les digère exactement comme du sucre pur, sans la moindre résistance. Indice glycémique 75, plus élevé même que le pain blanc à 70. La DGCCRF, notre Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, l'organisme français chargé de protéger les consommateurs, a publié des chiffres alarmants. 40% des produits dans la catégorie pâtes, céréales et gâteaux présentent des non-conformités d'étiquetage. 40%. Presque la moitié des produits dans cette catégorie mentent activement sur ce qu'ils contiennent réellement. Leclerc vend ses pâtes dans absolument chaque magasin en France, des millions de paquets chaque semaine. Des familles qui pensent économiser quelques euros achètent en réalité de la farine industrielle compressée, avec juste la forme de pâte, rien d'autre. Sodium 180 mg par portion, fibres moins d'1 gramme. Goûtez-les, molles, pâteuses, sans résistance. C'est de la chimie industrielle, pas de la cuisine italienne. 6. Panzani pâtes fraîches. Le logo rouge et jaune iconique que tout Français connaît par cœur. La marque qui domine les rayons des supermarchés français depuis 70 ans. Fondée en 1950 par Jean Panzani, un immigré italien qui voulait apporter les vraies pâtes en France, l'entreprise appartient maintenant au fonds d'investissement anglo-saxon CVC Capital Partners depuis 2021. Et c'est là que tout a changé. Quand la finance internationale prend le contrôle d'une marque alimentaire, la qualité disparaît toujours au profit des marges bénéficiaires. Les pâtes fraîches Panzani se vendent dans le rayon réfrigéré de tous les supermarchés français. Emballage plastique transparent avec une fenêtre qui montre le produit. Elles ont l'air appétissantes à première vue, jaunes et brillantes comme de l'or. Trop brillantes justement. Cette couleur artificielle intense ne provient absolument pas des œufs comme vous pourriez le croire, mais bien de colorants ajoutés. Vérifiez la liste des ingrédients imprimés en tout petit sur le côté de l'emballage. Farine de blé tendre figure en premier, pas de blé dur. Les pâtes fraîches italiennes authentiques, les vraies, celles que font encore les nonnas dans les villages de Toscane ou des Abruzzes, utilisent toujours exclusivement du blé dur même pour les versions fraîches. Panzani utilise de la farine ordinaire de blé tendre parce que c'est significativement moins cher à l'achat et surtout beaucoup plus facile à travailler dans les chaînes de production industrielle à grande vitesse. Ensuite, dans la liste, vous trouvez œufs 4%. Seulement 4% dans des pâtes étiquetées comme pâtes aux œufs. Une vraie pasta all'uovo italienne traditionnelle contient au minimum 20% d'œufs frais, parfois même jusqu'à 30%. Panzani met juste la quantité minimale légale pour pouvoir écrire le mot œuf sur l'étiquette et justifier un prix plus élevé. Le reste de la composition, c'est principalement de l'eau pour gonfler le volume et des émulsifiants chimiques pour tenir le tout ensemble. Les émulsifiants portent le nom scientifique de mono- et diglycérides d'acide gras. Ces additifs synthétiques sont connus pour perturber gravement votre microbiote intestinal, cet écosystème de milliards de bactéries bénéfiques qui régule votre digestion, votre immunité, même votre humeur.
Des recherches scientifiques récentes publiées dans des revues médicales montrent que ces émulsifiants contribuent directement aux maladies inflammatoires de l'intestin, au syndrome métabolique, et créent ce qu'on appelle des fuites intestinales, où la paroi de vos intestins devient poreuse. Le processus industriel extrude la pâte à travers des moules en téflon. Les sauces glissent au lieu d'adhérer, durée de conservation 21 jours. De vraies pâtes fraîches, 5 jours maximum. Comment? Conservateur. Acide citrique, acide sorbique. Ouvrez, sentez, odeur aigre, chimique. Cuise dans 2 minutes, goûtez, molle, collante, texture de colle. Panzani charge 4,50 € pour 350 grammes. Vous payez le marketing, pas la qualité. 5. Le sucru pâte complète. Le paquet vert, slogan santé partout, complet égale sain. Pas si simple. Appartient à Ebro Foods. L'étiquette dit farine de blé complet, techniquement vrai. Mais l'USTucru sépare le grain en 3 parties, raffine séparément, puis recombine. Ce n'est pas pareil que moudre le grain entier. Vous détruisez les enzymes naturelles, les vitamines liées. Votre corps absorbe beaucoup moins de nutriments. L'USTucru ajoute du malt d'orge pour masquer le goût amer du son maltraité. Les pâtes cuisent en 8 minutes. De vraies pâtes de blé entier prennent 12 à 14 minutes. Indice glycémique 68, trop élevé pour des pâtes complètes. De vraies pâtes de grains entiers ont un indice de 50 à 55. L'USTucru utilise aussi de l'huile de tournesol, riche en oméga 6 inflammatoire. Plus de 90% du tournesol est OGM, pulvérisé avec du glyphosate. L'OMS l'a classé probablement cancérigène. 4. Baril à pâte aux légumes. L'emballage coloré. Images de tomates, épinards, carottes. Regardez les ingrédients. Poudre de tomate 0,5%, poudre d'épinards 0,5%. 1,5% de chaque légume. Dans 500 grammes, cela représente 2,5 g de tomates en poudre, moins qu'une cuillère à café. Barilla met juste assez pour colorer les pâtes et mettre des images géantes sur la boîte. Marketing pur, tromperie pure. Les parents pensent que leurs enfants mangent des légumes. Faux. Pâte blanche raffinée avec une poussière de couleur. La DGCCRF interdit les pratiques commerciales trompeuses. L'emballage suggère clairement des quantités significatives de légumes. Ce n'est pas le cas. Barilla sentir avec des pourcentages en petits caractères coûte 2,90 €, vous payez 80 centimes de plus. Pourquoi? Faites cuire, la couleur se détache dans l'eau, c'est du colorant qui se dissout. Goûtez, aucun goût de tomate, aucun goût d'épinard. 3. La Molisana, la marque italienne numéro 3 en France. Présente chez Carrefour, Casino. Emballage élégant, prix élevé. Erreur. La Molisana utilise un séchage à haute température. 80 degrés pendant 6 heures, au lieu de 45 degrés pendant 48 à 72 heures. Le séchage rapide produit plus de tonnes par jour, mais détruit les nutriments. La chaleur excessive crée de l'acrylamide. L'Agence internationale de recherche sur le cancer le classe probablement cancérigène. Il endommage l'ADN, attaque le système nerveux. Pour les personnes âgées dont les reins ne filtrent pas efficacement, cela s'accumule rapidement. La couleur révèle le problème, jaune pâle terne. La chaleur détruit les caroténoïdes naturels. Cuise trop vite, 8 minutes, la structure du gluten a été affaiblie. L'eau de cuisson est trouble, laiteuse. La haute température a fissuré la structure externe. La Molisana charge 3,80 € à 4,50 €. Un prix premium pour un processus qui sacrifie la qualité. L'emballage met en avant Gragnano IGP, mais l'IGP certifie l'emplacement, pas le processus. C'est de la production de masse avec une vignette géographique. 2. De Seco, l'autre géant italien, présent partout. Vendu comme premium à 3,80 €, De Seco utilise des moules en bronze, bon point. Blé dur, autre bon point. Mais De Seco importe son blé de plusieurs pays. Aucune traçabilité par lot. C'est de la roulette du blé. Un lot pourrait être du blé australien de qualité, le suivant du blé canadien pulvérisé au glyphosate. L'étiquette dit simplement blé dur. En France, le dispositif Origin Info encourage les marques à divulguer l'origine. De Seco n'y participe pas. Pourquoi ? Révéler que le blé n'est pas italien ruinerait l'image. Les tests de 60 millions de consommateurs ont trouvé des résidus de pesticides. Cela confirme que certains blés proviennent d'agriculture industrielle. De Seco se positionne comme artisanal, mais opère industriellement. Leurs usines produisent des tonnes par jour. Ouvrez une boîte, les pâtes sont d'un jaune doré inégal. Cela révèle un mélange de qualité. Goûtez attentivement, légère amertume métallique. Pour les diabétiques, indice glycémique 65. De vraies pâtes de qualité arrivent à 55. Le problème est le décalage entre prix premium et qualité mi-premium. 1. Pâtes premier prix, toutes enseignes confondues.
Les paquets blancs complètement génériques sans personnalité, 59 centimes chez Leclerc, 65 centimes chez Carrefour dans leur gamme Simple, 70 centimes chez Lidl. Les pâtes absolument les moins chères possibles sur le marché français. Quand vous voyez ces prix ridiculement bas, l'économie de base ne fonctionne tout simplement pas. Réfléchissez 2 secondes. Le blé dur de qualité correcte coûte entre 3 et 5 euros le kilo rien qu'en prix de gros agricole avant toute transformation. Ensuite, le meunier doit le moudre dans son moulin, ce qui demande de l'énergie et du temps. L'usine doit ensuite le transformer en pâte avec des machines coûteuses. L'emballage plastique coûte de l'argent à produire. Le transport par camion à travers toute la France coûte du carburant. La distribution dans les supermarchés demande de la main-d'œuvre. Tous ces coûts sont incompressibles et réels. Alors comment exactement Leclerc peut-il vendre des pâtes pour 59 centimes au détail au consommateur final et encore dégager une marge bénéficiaire? La réponse est à la fois simple et profondément troublante. Il n'utilise tout simplement pas de vraies pâtes dignes de ce nom. Les pâtes premier prix utilisent systématiquement ce qu'on appelle dans l'industrie du blé de rebut. C'est du blé qui n'a catégoriquement pas satisfait aux normes minimales de qualité exigées pour l'alimentation humaine normale. On parle de blé présentant des niveaux de contamination microbiologique plus élevés que la normale, des grains physiquement cassés ou endommagés pendant la récolte ou le stockage, des teneurs en protéines pathétiquement incohérentes et trop basses. Ce blé de mauvaise qualité est vendu à prix bradé, parfois à moitié prix, aux fabricants industriels qui se soucient uniquement du prix d'achat le plus bas possible et absolument pas de la qualité nutritionnelle ou sanitaire. Ce blé de rebut est ensuite moulu brutalement avec des rouleaux industriels métalliques tournant à très haute vitesse qui génèrent énormément de chaleur par friction. Cette chaleur excessive détruit instantanément les nutriments fragiles qui subsistaient encore dans ce blé déjà de piètre qualité. La farine obtenue est ensuite systématiquement blanchie chimiquement avec du chlore gazeux ou du peroxyde de benzoyle pour masquer sa couleur grisâtre peu appétissante, puis artificiellement enrichie avec des vitamines et minéraux synthétiques fabriqués en laboratoire. Le problème majeur est que votre corps n'absorbe absolument pas ces vitamines synthétiques de la même façon qu'il absorbe les nutriments naturels présents originellement dans le grain intact. C'est littéralement de la farine biologiquement morte à laquelle on a injecté un cocktail vitaminique artificiel pour pouvoir légalement l'appeler enrichi sur l'étiquette. Moins d'1 gramme de fibres par portion. Indice glycémique 78 ou plus élevé que le sucre pur. Pour les diabétiques, un désastre. Ouvrez un paquet, presque pas d'arôme, léger parfum de carton. Faites cuire, l'eau devient boueuse, grise. Elle colle en une masse. Goûtez, sans goût, pâteuse. C'est comme manger de la colle. Pour les personnes âgées attirées par le prix bas, un piège pour la santé. Vous économisez 1 euro, mais sacrifiez la nutrition. Ces pâtes se conservent 3 ans sans moisir. Même les bactéries ne les reconnaissent pas comme de la nourriture. Vérifiez votre placard maintenant. Jetez les paquets génériques sans code de lot, sans indication d'origine. Mais ne paniquez pas. 2 marques ont gagné leur place. 2. Alpina Savoie. Enfin, des pâtes qui ne mentent absolument pas à votre visage. Cette marque savoyarde authentique existe depuis 1999, soit 26 ans d'existence. Elle appartient au groupe familial français Aster Développement, qui possède également les pâtes Grande-Mère et Jules Thirion, toutes des entreprises françaises indépendantes qui refusent catégoriquement de se vendre aux fonds d'investissement internationaux. Le plus important à retenir, Alpina Savoie utilise exclusivement du blé dur 100% français cultivé en France. Pas de mélange mystérieux provenant de plusieurs pays différents comme font les grands industriels. Du blé français tracé, cultivé selon des normes agricoles strictes françaises et européennes. Ils publient fièrement et ouvertement l'origine géographique précise sur absolument chaque paquet qu'ils vendent. Cette transparence totale est extraordinairement rare dans l'industrie des pâtes, où la plupart des marques gardent jalousement secrète leur source d'approvisionnement. Le magazine de référence 60 millions de consommateurs, l'organisme indépendant de défense des consommateurs le plus respecté en France, classe régulièrement Alpina Savoie parmi les 5 toutes meilleures marques de pâtes disponibles sur le marché français. Les tests indépendants réalisés en laboratoire confirment systématiquement 0 pesticides détectables, absolument pas de contamination par des moisissures productrices de mycotoxines dangereuses, pas de métaux lourds comme le plomb ou le cadmium. Des profils chimiques de sucre et d'amidon parfaitement propres correspondant exactement à la vraie chimie naturelle du blé dur authentique. Aucune autre marque vendue en grande distribution n'offre ce niveau impressionnant de vérification scientifique indépendante. Ouvrez un paquet Alpina Savoie et vous voyez immédiatement la différence flagrante à l'œil nu. Les pâtes présentent un jaune doré profond, riche et parfaitement uniforme d'un bout à l'autre du paquet.
Cette magnifique couleur naturelle provient uniquement des caroténoïdes naturellement présents dans le blé dur de haute qualité, absolument pas de colorants artificiels ajoutés. La texture au toucher est légèrement rugueuse, presque granuleuse, parce qu'Alpina utilise fidèlement des moules traditionnels en bronze véritable, exactement comme faisaient l'un les artisans italiens il y a 100 ans. Le bronze crée naturellement une surface microscopiquement poreuse et rugueuse sur les pâtes. Les sauces s'accrochent. Faites-les cuire. L'eau reste relativement claire. Temps de cuisson 9 à 11 minutes. Plus long que les pâtes industrielles. Goûtez-les al dente. Ferme, élastique, vraie résistance. Mâchez lentement, vous goûtez le blé. Légèrement noisette, légèrement sucré, complexe. Indice glycémique environ 58, beaucoup plus bas que 75. Pour les diabétiques, montée de glycémie plus lente. Fibres 3 grammes par portion, le double de nombreuses pâtes blanches. Protéines 12 grammes. Sodium 90 mg, moins de la moitié de certaines marques. Alpina Savoie coûte 2,70 € à 3,20 €. Oui, plus cher, mais vous payez pour du blé français vérifié. Tréfilage au bronze, séchage lent, test tiers, pas de conservateur, juste blé et eau. 1. Rumo. Si vous voulez des pâtes comme médicament, Rumo est la norme d'or. Basé à Benevento, utilise la méthode Lenta Lavorazione, travail lent. Rumo sèche très lentement, à 38 à 40 degrés, pendant 50 à 56 heures. Le séchage lent préserve les protéines, garde le gluten intact, empêche l'acrylamide. Rumo publie des rapports de laboratoire complets. Il teste chaque lot. Si un lot échoue, il n'est pas vendu. Le blé provient de fermes italiennes certifiées. Traçabilité complète du sol à l'étagère. Les pâtes Rumo sont épaisses, denses. Tenez un spaghetti Rumo à côté d'un Barilla. Le Rumo fait le double d'épaisseur. Faites-les cuire. Pas de brûlure d'estomac, pas de reflux acide, pas d'inconfort. Juste une satisfaction douce. Pour les seniors souffrant de RGO, cela permet de continuer à manger des pâtes sans douleur. Goûtez lentement sans sauce. Vous goûtez le grain. Note de noisette, douceur subtile. Ce n'est pas un véhicule pour la sauce, c'est une nourriture avec son propre caractère. Indice glycémique, environ 52, le plus bas de toutes les marques. Cela signifie libération lente de glucose. Pas de pic, énergie stable pendant des heures. Sodium 100 mg, fibres 3 g, protéines 13 g, rivalise avec certaines viandes. Rumo coûte 4,50 € à 5,50 €. Mais vous payez pour du blé italien tracé, séchage lent, tréfilage au bronze, test de laboratoire tiers, zéro mycotoxine, zéro pesticides, bénéfices mesurables pour la santé, et voilà. Des pâtes de blé de rebut cachées derrière des étiquettes premium mensongères, des marques de confiance vendant de la farine dégradée, mélangée avec des émulsifiants chimiques, des géants italiens trompant les consommateurs avec des mélanges de blé mystérieux provenant de pays qu'ils refusent de nommer, des pâtes premier prix qui ne sont même pas reconnues comme de la nourriture par les bactéries tellement elles sont mortes. La cupidité des entreprises multinationales a systématiquement transformé les pâtes, ce pilier ancestral de l'alimentation méditerranéenne, en poison industriel standardisé. Mais écoutez bien, de vraies options existent encore sur le marché français. Alpina Savoie prouve chaque jour que vous pouvez fabriquer d'excellentes pâtes françaises avec du blé français à des prix raisonnables sans sacrifier la qualité sur l'autel du profit. Rumo prouve que les anciennes méthodes italiennes artisanales fonctionnent encore parfaitement quand les entreprises se soucient vraiment de la qualité plutôt que des marges bénéficiaires à 2 chiffres. Allez dans votre cuisine maintenant, immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Sortez absolument chaque paquet de pâtes de votre placard. Prenez le temps de lire attentivement les listes d'ingrédients en entier, pas juste le devant de l'emballage avec ses belles images et ses promesses marketing. Voyez-vous des émulsifiants au nom compliqué, des farines mélangées de différentes provenances, du malt d'orge ajouté pour masquer les défauts, des conservateurs chimiques pour prolonger artificiellement la durée de vie, des listes interminables d'ingrédients plus longues que 5 éléments. Débarrassez-vous en sans hésitation. Ne gardez pas ces paquets sous prétexte de ne pas gaspiller. Votre santé vaut infiniment plus que les 3 € du paquet. Remplacez-les systématiquement par des pâtes ayant moins de 3 ingrédients simples que vous pouvez facilement reconnaître et prononcer. Blé dur, eau et peut-être des œufs pour les pâtes aux œufs authentiques. C'est absolument tout ce dont les pâtes ont besoin. Rien d'autre. Votre corps le remarquera spectaculairement en seulement une semaine de changement. Meilleure digestion sans ballonnement, énergie stable tout au long de la journée sans ces terribles coups de fatigue post-repas, disparition des inconforts digestifs. Le but final n'est absolument pas de ne jamais manger de pâtes. Les vraies pâtes sont un aliment merveilleux et nourrissant. Le but est de manger des pâtes qui sont réellement des pâtes authentiques,
pas de la mousse chimique industrielle fabriquée uniquement pour maximiser les profits des actionnaires au détriment de votre santé. Si cette investigation vous a ouvert les yeux sur la réalité de l'industrie alimentaire, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune enquête. D'autres exposés chocs sur l'alimentation industrielle et ses mensonges arrivent à très bientôt. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez vigilants face au marketing, lisez toujours attentivement les étiquettes en entier et continuez à vous élever au-dessus de la manipulation.